Merci de rester branché sur la chaîne du développement fidèle téléspectateurs. Voici votre numéro de cette émission Le Voix du Progrès. Aujourd'hui, nous avons comme invité une femme à plusieurs casquettes bien sûr. Elle va nous dire qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, sa vision, sa mission et nous allons décortiquer, mais aussi à travers aussi les sujets du jour parce que nous allons aussi parler entre autres de femmes qui ont eu à voter ou bien les femmes qui ont eu à poser leur candidature bien sûr, mais de manière générale, nous allons parler de femmes avant, pendant et après les élections en République démocratique du Congo qui ont eu lieu la fois passée. Alors je voudrais déjà saluer notre invité au nom de Moseka. C'est bien ça. Ok, vous allez très bien. Beauté. Très bien. Très bien. Bienvenue à notre émission. À notre émission d'ailleurs. Et vous pouvez d'ailleurs nous dire, parce que vous êtes coach, vous êtes enseignante, vous avez plusieurs casquettes, entrepreneur, diaspora, temps et autres. Vous pouvez de manière brève vous présenter auprès de ceux qui nous regardent afin qu'on puisse continuer. Je vous remercie. Je me présente, je suis consultante, coach et enseignante de vie. Je me nomme Mama Moseka Epalia. Diaspora, de retour au pays, c'est vraiment pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, vraiment aider nos semblables. Le métier de consultante, c'est vrai que ici au pays n'est pas encore vraiment bien implanté. On espère vraiment pouvoir positionner ce domaine dans lequel je suis en tant que consultante parce que je pense qu'on en a réellement besoin ici. On en a réellement vraiment besoin, vous l'aviez bien dit. Alors, en tant que consultante, quel conseil pouvez-vous donner à nos dirigeants ainsi qu'aux citoyens, bien sûr, congolais qui nous regardent? Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet et la question, j'y répondrai pendant le développé de notre émission. Comme ça, ce sera mieux qu'on commence déjà sur certains points et bien. Après on finira par les conseils. Ok, pas de souci. Alors, face à la mise en place du gouvernement, que dites-vous des perturbations que nous vivons actuellement à l'Est d'abord? Parce que nous parlons de la femme, mais la femme, elle est aussi au centre de ce que l'Est du Congo est en train de subir comme conflits, comme guerre, les atrocités et autres. Je vous remercie. Je pense que c'est le sujet du jour, du moment, de la période dans laquelle nous sommes. On doit vraiment développer là-dessus. En tant que consultante, dans les conseils que nous devons prodiguer, c'est vraiment à ce niveau-là. Je pense qu'on va donner certains messages, exemple au chef de l'État, au gouvernement, aux citoyens, aux chefs religieux, que ce soit catholique, que ce soit les imams, que ce soit vraiment un peu tout le monde. Nous sommes un pays laïque. Dans un pays laïque, donc c'est pour ça que je suis en train de vraiment généraliser. Je cite les uns pour qu'on puisse savoir que nous sommes en train de généraliser. Malheureusement, ce que nous sommes en train de subir, c'est que nous ne sommes pas au courant que la vie est comme un jeu. Et dans ce jeu qui est la vie, il y a des règles. Malheureusement, nous, l'homme noir, de sur quoi le peuple congolais n'est pas au courant des règles du jeu actuel. Je pense que vous entendez ce terme que tout le monde, auquel ils font allusion, le nouvel ordre mondial. On fait allusion au nouvel ordre mondial. C'est un jeu. Qu'est-ce que signifie le nouvel ordre mondial? Ça signifie tout simplement qu'il y a des nouvelles personnes qui veulent s'acquérir le monde. Donc, pour relater brièvement, parce que je pense que ça, on pourra en parler aussi en long et en large, je pense, dans un autre plateau, enfin dans une autre émission, il n'y a pas de souci. Une autre invitation. Surtout que le mois des femmes est déjà proche, donc il n'y a pas de problème. Ok, je vous remercie déjà par avance. C'est devenir le maître du monde. Devenir le maître du monde, c'est pouvoir saisir le côté de la matière. D'où sort la matière, exemple pour nos téléphones, pour tout ce que nous avons? Ça sort du Congo, et plus précisément de l'Est. Nous venons de vivre les élections, le président commence à peine, et on voit qu'à l'Est directement, pitopale, comme on dit chez nous, trouble total. C'est tout simplement pour déstabiliser le président actuel, le peuple, et toucher à la femme, c'est toucher à tout un peuple. Parce que la femme, c'est moi si takumbaka mukumba.
C'est la femme qui porte la vie, qui va donner la vie. C'est vrai que la vie vient de l'homme, mais c'est la femme qui porte cette vie et qui va engendrer cette vie-là. Mais malheureusement, vous allez voir que c'est la femme à l'Est qui est violée. Donc la femme qui est vraiment bafouée. Et ça touche tout le peuple. Mais malheureusement, c'est dû au fait que, peuple congolais, nous n'avons pas cette conscience collective. Nous avons malheureusement une conscience collective Nabuzoba, dans la précarité, dans le malheur. J'aime bien donner un exemple sur le peuple arabe. Quand on les voit au jour d'aujourd'hui, on voit tous les Congolais, ah, Toké Dubaï, on va au Maroc, on va en Tunisie, ah, je préfère 1000 fois aller au Maroc, aller en Tunisie ou en Algérie, ces pays. Mais pour que ces gens-là puissent être ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui, ils ont dû passer par une case départ. Et je pense que nous aussi, nous sommes en train de vivre cette case départ, mais malheureusement... On n'a pas encore trouvé l'issue de sortie. Exactement. Pourquoi? Par ce manque de conscience collective. Je donne un exemple. Ayant grandi en Occident, j'ai vécu vraiment le boycott du monde arabe contre le monde américain, occidental, où ils ont boycotté les marques telles que le Nike, Adidas, ils ont boycotté côté alimentaire, le Coca, Fanta. Vous allez trouver peut-être ça banal. McDonald's, le Quick, le KFC, ils ont boycotté tout cela. Vous vous imaginez sur le plan économique comment ça a pu faire chuter l'économie de ces pays-là? Eh bien, c'est la même chose au jour d'aujourd'hui. On voit ici au Congo, les gens allaient faire des manifestations. Mais ils vont brûler quoi? Ils vont brûler, exemple, comment on appelle ça? Bus, Nabiso. Oui, les transports, les bus, qui nous aident à nous déplacer. Nous, citoyens congolais. Au lieu de revendiquer de manière respectueuse, nécessaire. Ou plus agressif, toucher vraiment une réelle cible. Quand je dis agressive, hein, je pense que vous me comprenez, c'est attaquer vraiment où on se doit d'attaquer. Et pas toucher ce qui nous appartient. Parce que déjà, on a du mal, hein, quand on voit que les transco, il y en a 2, 3, 4 Transco, mais il y a beaucoup plus de 207, on voit que c'est plus le citoyen congolais qui essaye de se développer par lui-même que l'État congolais qui met à disposition des transports pour pouvoir nous aider. Donc, quand le peu de transports que nous avons, nous les brûlons, donc c'est nous qui allons en pâtir. Donc, vraiment, pour répondre à votre question et par rapport à l'Est, c'est tout simplement pour déstabiliser le régime en place. Vous verrez que cette procédure, elle perdure déjà depuis longtemps. Mais il est temps qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et analyser cela. Que chaque régime, à chaque fois qu'il y a un nouveau régime qui se met en place, on va chercher à le déstabiliser. Et c'est cette même carte que ces gens-là jouent en attaquant l'Est. Mais l'Est, c'est pour deux causes. D'où provient la matière? C'est vraiment pour effacer dans la conscience du peuple que nous venons puiser, voler. On va peut-être pas approfondir là-dessus sur les personnes qui nous causent tout ce malheur, mais on en subit réellement les conséquences. Ah, Mofundichi, merci. Je me suis vue dans la place d'un élève qui est en train d'apprendre. Là, je vous ai vu en tant qu'enseignante. Alors, vous savez que lors de prestations de serment du chef de l'État, il avait prôné sur la promotion et l'autonomisation de la femme. Et vu que la situation sévit toujours à l'Est, même si ce n'est pas vraiment le sujet vif, mais nous allons quand même parler de cette femme-là en tant que consultante. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme les pistes de solutions pour à ce que le mot autonomisation et la promotion de la femme se concrétise en la femme congolaise? Comme je l'ai dit, tout est régi par la conscience collective, malheureusement. En français, ils disent la mère de la science, c'est la répétition. On n'a pas d'idéologie. On n'a pas une idéologie à proprement dit à soi, à nous, peuple congolais. Même si malheureusement, on va essayer de mettre quelque chose en place, mais comme nous sommes déconnectés, nous totalement, de cette source qui pourrait nous unir et faire en sorte que nous puissions régir d'une conscience collective, malheureusement, même si on donnait des conseils, on donne des conseils, hein, on est là pour... Mais comme je l'ai dit, c'est un sujet tellement sensible, c'est une carte qu'au jour d'aujourd'hui, notre élite congolaise, le chef de l'État et le peuple congolais, citoyens congolais, doivent vraiment
décidé au jour d'aujourd'hui de faire tomber les masques, de se dire, de vraiment pointer notre adversaire, vraiment la cause de nos maux, qu'on puisse vraiment voir où est notre problème, comment ça se fait que nous n'arrivons pas à couper cette hémorragie depuis fort longtemps. Donc, donner des conseils à l'heure actuelle, comme on dit, un ventre vide n'a point d'oreille. Malheureusement, le peuple congolais, il est là à vivre au taux du jour. Si on regarde au jour d'aujourd'hui, $1 pour 2700 francs congolais. Donc un Américain vaut 2700 congolais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le temps d'aller donner des conseils à une personne qui, cette personne-là, se cherche Banabakolianini, il faut naluka transport. Vous voyez le transport, exemple, je viens de Upen pour arriver en ville, 3000 francs. Mais or que quand c'est juste l'aller. Juste l'aller. Or qu'en temps normal, 500 francs, 1000 francs. Mais 3000 francs, une personne qui doit aller travailler, payer 3000 francs de transport, vous pensez vraiment qu'elle aura le temps de nous écouter? Donc, ce n'est pas au peuple. On a envie de s'adresser vraiment à l'élite congolaise, au chef de l'État. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ces conseils-là soient mis en place en haut et Kitanassé, pour que ce peuple-là puisse cesser de souffrir. Donc, il va arriver à un moment donné, je pense qu'on est en train de le voir, le soulèvement du peuple. Le peuple en a marre. Ok, le peuple vraiment en a marre, bien sûr. Là, vous venez de répondre par rapport aux pistes de solutions que vous pouvez donner à nos dirigeants vraiment pour nous sortir de l'engouffre dont nous subissons en séjour en République démocratique du Congo, mais aussi à Kinshasa. Alors, vous êtes une femme et les métiers des consultantes n'est pas vraiment reconnu chez nous, on doit le dire, de par d'abord notre culture, notre société. Mais comment essayez-vous de faire entendre vraiment votre domaine dans notre société? Je vous remercie. Exemple passé par les plateaux TV, être invité sur un plateau pour qu'on puisse se présenter, puisse avoir beaucoup plus de visibilité grâce aux plateaux TV. En tant que consultante, en fait, qu'est-ce que nous conseillons? Qu'est-ce que nous faisons en fait? Comme je l'ai dit, je suis enseignante de vie. Au jour d'aujourd'hui, l'homme noir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas revenir sur ce que j'ai dit, ne connaît pas les principes de ce monde qui nous régit. Donc malheureusement, je vais donner un exemple pour qu'on puisse se comprendre. Pour pouvoir conduire une voiture, je pense qu'il nous faut le code de la route. On va apprendre le code de la route et la route, soit à conduire. Avoir aussi le permis. Et par la suite, on nous octroie le permis. Dès lors que nous avons le permis, c'est parce que nous avons passé cet examen et nous l'avons réussi. Qui conduit le véhicule? Bissobatou. Nous, en tant que personne, c'est nous qui conduisons le véhicule. Mais le véhicule, on ne peut pas le laisser téléguider. C'est nous qui conduisons ce véhicule. Ce véhicule-là, exemple, un diesel, on mettra du diesel dans cette voiture. Jamais on va se tromper en mettant de l'essence. Vice-versa, pour une essence, jamais on mettra du diesel. Donc c'est pareil pour nous en tant qu'êtres humains. Nous sommes dans un monde qui est régi par ces principes. Et tant que nous ne comprenons pas les principes et que nous continuons d'enfreindre les principes, nous allons subir les conséquences. Ce que nous sommes en train de vivre, nous subissons les conséquences par manque de connaissance des principes qui régissent ce monde. Nous, en tant qu'êtres humains, soit esprit, nous conduisons ce corps dans ce monde, soit cette société. Si nous ne connaissons pas les principes pour avoir une durée de vie longue dans cette enveloppe qui va vivre dans ce monde terrestre, construire une société, si nous ne connaissons pas ces principes, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous tâtonnons. Mais à la différence des autres peuples, eux sont régis par ces principes-là et conduisent leur société selon les principes. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que de copier. Donc aujourd'hui, en tant que consultants, nous sommes là pour pouvoir réorganiser les choses, pouvoir faire en sorte, je reviens un petit peu, exemple sur le chef de l'État, notre élite congolaise, de pouvoir se rapprocher des personnes telles que nous pour que nous puissions leur apprendre
certaines choses qui leur sont méconnues jusqu'alors. Donc, l'approche, c'est par les plateaux, on essaye aussi par les réseaux sociaux, un peu de pouvoir avoir accès à certaines personnalités, parce que sincèrement, nous misons vraiment sur l'élite congolaise. Parce que le peuple, tant qu'il n'est pas décideur, il ne peut rien faire. Et surtout qu'un ventre enflammé n'a point d'oreille. Donc vous avez vraiment raison. Là, vraiment, vous avez tapé fort et utile. Alors, revenons quand même à notre sujet du début. Le peuple congolais, le 18 décembre, nous sommes allés tous voter. Alors, nous avons vu quand même les femmes sensibiliser, battre la campagne. Il y avait vraiment les femmes qui étaient au four au moulin parce que nous étions ici en train de maximiser les émissions pour accompagner ces candidats, tous ces mondes-là. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à la femme pendant d'abord la campagne électorale et après la campagne électorale? Matondo, alors je vais être un peu ironique là-dessus. Hein. On a vu comment on appelle ça, un joli portrait photo de tout le monde. Ça a été vraiment les beau, designers hein. ont vraiment ça, non, ils ont vraiment fait l'affaire. Ils en ont eu pour leur compte en tout cas. Oui. Je pense qu'ils se sont fait une bonne fin d'année de ce côté-là. Bah en fait, ça a félicité parce que je pense que c'est une première pour nous, hein, après 64 ans de soi-disant indépendance, de voir autant de femmes se mobiliser et de porter haut leur voix. De se dire que oui, nous existons aussi. C'est aussi ce petit problème que nous avons de marginaliser la femme, certains hommes assez misogynes de se dire que non, la femme n'a pas le droit à la parole. Mais je pense que quand on est en couple, l'homme à la maison aussi obtient beaucoup de conseils auprès de son épouse, qui est la meilleure conseillère. Donc je pense qu'au sein de notre société, au jour d'aujourd'hui, on se doit vraiment d'avoir beaucoup de femmes. Parce que ce côté très masculin de notre société n'a pas changé grand-chose. Donc notre souhait, c'est que nous souhaitons vraiment que la femme vraiment puisse apporter un plus. Mais le conseil en tant que consultante que nous allons donner, mes très chères gentes dames, ne soyez pas la femme occidentalisée. N'oubliez pas nos valeurs. Parce que quand j'ai parlé ironiquement des portraits photos, de la campagne que nous avons vue, on a vu beaucoup de top modèles en photo. On oublie même les combats, on oublie même les contextes, la vision. Est-ce que cette personne a quelle vision? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Exactement, parce qu'on en a vu des photos, comme vous dites, après de certaines femmes qui ont été nommées députées, venir avec des tenues vraiment aguichante. Bah, Maman Nangaï, ne venez pas pour déstabiliser les hommes au sein du Parlement. Pouvoir, au Parlement. Soyez vraiment là pour porter votre voix en tant que femme. Moi, je dis en tant que femme, la femme, si elle se lève et avec cette prise de conscience, on pourra réellement changer les choses. Mais si on est vraiment la femme africaine, le côté Occident, on doit vraiment laisser ça aux Occidentaux. Prenons l'exemple avec la femme du monde arabe, l'exemple aussi avec la femme du monde asiatique qui se lève aussi et c'est des femmes vraiment de poigne. Soyons aussi des femmes vraiment de poigne, sachons taper du poing quand il faut taper du poing, ne soyons pas « Oh mais nous les femmes, cessez de ces jérémiades, d'être plaintive, voilà, il faut mériter. » Non, voilà, non. « Oh, nous les femmes, nous sommes marginalisées. » Non, n'ayez pas ce discours-là. Donnez vraiment envie aux futures filles, nos enfants, nos filles et futures femmes aussi, soyez des modèles surtout, parce que malheureusement dans notre société congolaise, en particulier et en général dans notre continent, l'Afrique, des modèles de femmes, on en compte sur les doigts de la main malheureusement. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus de modèles. Il faut travailler, il faut vraiment voir qu'est-ce que nous avons besoin de faire dans notre pays, où doit venir le changement. Il doit venir aussi, il doit passer par nous, la femme, d'être cette vraie femme qui vient apporter un plus, comme grâce au président Félix Tshisekedi et Antoine Tshilombo, nous a donné à nous, la femme,
je parle en tant que femme, hein, j'ai pas dit que je faisais partie du gouvernement. Ok. Peut-être, qui sait. Ok. C'est pas un souhait. D'accord, il n'y a Je pas de reste dans mon problème. camp de consultante. Hein. Faites-vous montrer. Montrez de quoi vous êtes capable vraiment. Changez les choses. Vous avez la possibilité de changer les choses. Changer du tout au plus. Surtout le côté pot de vin, corruption. La femme, on peut changer cela. Parce que si on enlève les pots de vin, la corruption au sein de notre société, surtout l'élite congolaise, on va changer les choses. Parce que on dit que souvent, c'est les hommes qui acceptent les pots de vin. C'est vrai que je touche un sujet assez sensible, mais je pense qu'on se doit de l'aborder. La femme, on sait que c'est elle qui apporte à la maison. Il faut aller sabana, il faut gérer ndaku. Elle sait gérer autant de choses. Donc, si on arrive à éradiquer ce fléau qui est la corruption au sein de notre société, on pourra vraiment changer la donne. Donc, moi, si j'ai vraiment un message à faire passer à la femme congolaise, à l'élite en tant que femme congolaise, actuellement députée, ministre, ainsi de suite, qui a un poste de dirigeante au sein du pays, cessez tout ça. Cessez tout ça. Montrez que la femme, vous êtes vraiment venue et vous êtes venue couper surtout cette hémorragie-là qui est ce fléau qui nous anéantit, le Congo. Or que dans le Congo, il y en a pour tout le monde. En tant que femme, on sait, on sait que, katanzungu, ataba paya baye, toye bandegenin to lenge la bapaya, po bango pe bakoka kolia. Donc, en tant que femme, to koti nakati, nzungu oeza ya Congo, toye bindege to kabola, pour que biso banso to koka kolia. Ah oui, Matondo, je vous rejoins. Ah, vous venez très bien de dire, mais coach, consultante, pas de problème, je vais vous appeler sur tous les noms que vous avez. Vous venez de dire là que la femme n'oublie pas sa mission, parce que nous avons vu les photos, les portraits nous donner l'impression que c'était les top modèles ou bien un défilé de mode. Mais à quel pourcentage pour que les femmes puissent aussi faire voter le voix? Parce que nous savons qu'un député a le rôle de voter de loi qui est allié avec le développement, qui est allié avec les progrès de notre nation, bien sûr de notre société, mais aussi le rôle de contrôler les actions du pouvoir en place ou bien du gouvernement en place. Et nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne sommes pas assez nombreuses vraiment au Parlement parce qu'il y a une représentativité très minime de la femme. Et pensez-vous qu'avec cette faible taux de la femme au Parlement, on peut quand même lever le ton, on peut quand même changer les choses? J'y crois. Il y a un début à tout. C'est une question d'organisation. C'est une question de complémentarité entre ces femmes-là. On est rentré sur l'ironie, comme on est en train de le dire en tant que top modèle. Te bocha wana pembeni. Bocha penza boanya likola mesa, bosalisa penza boanya. Enlever les futilités que je déchire, moi je suis le moi ça tonga kambokate, les guet-apens, il faut vraiment faire en sorte que tolonga ba propos wana. C'est la complémentarité. Le jour où la femme congolaise, si elles sont ne fût-ce que 3 au Parlement, 4, 5, mais elles s'unissent réellement, ces femmes-là, on pourra changer la donne. J'y crois. Mais ça passe par ces deux principes-là, l'unicité, l'union vraiment entre ces femmes-là, de vraiment de converger tous ensemble. C'est vrai qu'elles auront des ministères ou des postes qui vont différer, mais c'est le Congo qui prône. On dirige le Congo. Donc, toutes les pensées, elles vont converger vers le Congo. Donc ces femmes-là, si elles arrivent déjà à s'unir, parce que j'ai parlé des hommes, ça se tire dessus. La femme, relever le défi, montrer que Basi Batonga Ramboka, on arrive à faire Makelemba. En dehors, tout ça appelle l'Ikelemba Nakati, je ne dis pas que l'Ikelemba, je pense qu'on s'est compris, de pouvoir s'unir, enlever la jalousie, enlever ceci, cela, soyons des modèles.
c'est possible si elles s'unissent. C'est possible, oui, mais vous savez que vous demandez que ces femmes-là aillent de l'avant, de ne pas se laisser manipuler. Mais vous savez que toutes ces femmes-là appartiennent dans des partis politiques. Et le parti politique, ce sont les hommes qui sont le président de ces partis politiques. Et quand elles vont partir là-bas, elles vont aller pour l'application de l'idéologie de ces partis politiques. Et pensez-vous vraiment qu'avec tous ces contextes-là, la femme vraiment pourra s'élever ou bien elle ne fera que ce que sa parti politique lui demande de faire, qui est prôné par un homme. Quelque part, les deux parts déjà. C'est possible. Quand on parle d'idéologie, je pense que oui, certes, il y a plusieurs partis qui viennent pour pouvoir entrer au pouvoir, mais après, il n'y a qu'un seul pouvoir, ils sont régis par le chef de l'État. Donc là, je pense que ce sera la vision du chef de l'État qui va prôner. Donc ces femmes-là, certes, elles viennent tous de certains partis politiques, mais elles viennent au sein du pouvoir en place. Donc elles sont régies par le pouvoir en place. Comme on l'a dit, certes, chacune vient d'un parti politique avec une idéologie en soi, mais comme on l'a dit, l'unicité. L'unicité. Ah oui, l'unicité, donc l'union fait la force, si on comprend bien votre réponse par rapport à cela. Et nous savons que pendant les conflits des armées, pendant les guerres dans le monde entier, et en particulier aussi en République démocratique du Congo, les femmes sont celles qui subissent trop d'atrocités par rapport aux hommes. Il y a les violations, il y a... on fait d'elles les esclaves sexuels, on les force de faire les choses. En tant que femme consultante Moseka, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Je me répète encore, c'est l'élite qui doit changer cela. Il faut que ça soit mis en place dans notre gouvernement. Je donne un exemple encore par rapport aux Arabes. Vous allez voir que leurs femmes sont voilées. Touchez à une femme musulmane et vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'ils ont le respect de la femme. Ça veut dire que en tant que peuple congolais, on continue à avoir des femmes violées à l'Est, c'est que même le gouvernement est de mèche. C'est une façon de dire indirectement, inconsciemment, que le gouvernement est de mèche. Il accepte, parce que dès lors que le gouvernement, le chef de l'État, va se lever et revendiquer cela, dire que stop, plus aucune femme ne doit se faire violer, parce que la femme, ce sont nos filles, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, ce sont nos grands-mères, ce sont nos tantes, ainsi de suite, qui portent la vie, qui donnent la vie. Stoppons cela, il y aura un changement. C'est pour cela que nous visons l'élite congolaise. On se doit de s'asseoir avec l'élite congolaise. On est en train de parler du jeu de la vie. Il y a des règles. Ils savent comment contrecarrer. Ils savent nous mettre KO. Ils nous mettent KO à travers la femme, en violentant la femme. Donc c'est à notre gouvernement de trouver une solution, d'éradiquer ce fléau-là. Merci, nous sommes arrivés à la fin du Voix de Progrès aujourd'hui et voilà que nous sommes là et vous avez quand même quelque chose à dire à nos téléspectateurs parce que ils ont besoin quand même de vos conseils, ils ont besoin parce que vous êtes aussi coach de manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent en tant que consultante, enseignante et coach? Matondo, alors un message en passant par le chef de l'État, le gouvernement, les citoyens, tous les chefs religieux de toute religion d'obédience confondue. On est dans une période très propice. On est dans une période où vraiment 2024, c'est vraiment l'année-lumière pour nous. Mais il faut savoir pouvoir saisir cette opportunité. Ça passe par le chef de l'État, je pense qu'il a bien compris, mais malheureusement, va subir encore le même sort que les prédécesseurs, le même sort que certains pays d'Afrique. Si on prend exemple avec le Mali, le Nigeria, Burkina Faso, ils ont su se revendiquer. À nous aussi de nous revendiquer. J'ai vu une émission sur le cardinal Ambongo, que je félicite, que je remercie.
sur le fait de l'homosexualité, de dire non à l'homosexualité en Afrique en tout cas. Félicitations cardinal du fait d'avoir stoppé ce fléau qui allait vraiment venir encore enflammer l'Afrique, parce que c'est grâce au cardinal Ambongo, par rapport à des décisions, je ne sais pas si vous avez pu voir cela dans les informations, ou, grâce à lui, le pape a dit non à l'homosexualité en Afrique. Par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que ces gens-là, que ce soit le chef de l'État, notre chef de l'État, le cardinal et certaines personnes savent exactement d'où provient le mal. Ils savent qui tient les ficelles. À nous de nous organiser, peuple, citoyen congolais, de dire stop. On est dans une période, si nous arrivons à nous organiser correctement, nous pourrons sortir vraiment prospères de la période que nous sommes en train de vivre. Je reprends encore sur ce mot, la conscience collective, il faut tabisso. Ce qui se passe à l'Est doit nous toucher. Je reprends encore les Arabes. Un seul Arabe mort, c'est tous les Arabes qui se lèvent. Mais regardez, nous sommes au Congo-Kinshasa, mais regardez, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? C'est presque pas touché. Or que, à l'Est, nous avons Bandeko Nabiso, femmes violées, hommes lapidés, ainsi de suite, qui meurent dans des conditions atroces. On doit s'organiser. On se doit tous ensemble de s'unir sur une table et de pouvoir vraiment toucher où ça fait mal, de pointer vraiment la cause de nos maux. Dès lors que nous allons pointer vraiment la cause de nos maux, nous allons pouvoir sortir d'où nous sommes. Donc, organisons-nous. Je pense que nous sommes en train de chuter, oui, et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va encore essayer de s'organiser un autre plateau pour pouvoir relater encore, parce que la mère de la science, c'est la répétition. Il faut vraiment cette répétition puisse se faire. Eh oui, merci. Vous êtes toujours la bienvenue parce que nous sommes là, c'est une chaîne de développement et tout sujet qui a trait avec l'innovation, le progrès, l'avancement et le développement vraiment a trait. C'est notre locomotive majeure d'ailleurs, on peut même le dire que c'est notre cahier de charges. Alors des idées comme ça, on ne peut que le recevoir avec un cœur rempli de joie et vous inviter au moment où se présentera l'occasion. Merci à ceux qui nous ont regardés, fidèles téléspectateurs. De saluer une personne en tant que femme, si c'est possible. Il n'y a pas de problème, allez-y. Alors, vraiment une femme forte que j'ai envie de saluer, et vraiment en tant que modèle, c'est l'excellence Nsamba Kalambaye Antoinette, la ministre des Mines, qui est vraiment un modèle à suivre, donc que je salue au passage. Merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avions parlé de femmes avant, pendant les élections avec l'invité qui est coach Moseka Epalia, consultante, enseignante. Donc, elle a plusieurs casquettes, entrepreneur aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mené, on ne vous a pas montré du côté entrepreneuriat et dans les prochains jours, bien sûr, elle apportera et nous allons encore motiver ces femmes-là pour évoluer dans ce domaine-là d'entrepreneuriat. Alors, on se dit au revoir. Ne zappez pas, restez sur la chaîne du développement. Au revoir.